Les ombres. Par une belle journée ensoleillée, Peppa, George et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa. Attrape, Rebecca. George doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, George, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, George. George cherche à s'écarter de son ombre. Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible. Peppa cherche à fuir son ombre. Oh, elle est toujours là. Mais... Bonjour les amis. Bonjour, Suzy. On essaye de se débarrasser de notre ombre. Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh. Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. Oui! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà. Mais regarde, ton ombre est toujours là. Oh. Bonjour à tous. Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour. Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. Je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy, cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. Papa, c'est parce que ton ombre est trop grosse. Alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là. Wow. C'est moi qui ai l'ombre la plus grande, parce que je suis le plus grand. Et ce sont George et moi qui avons la plus petite, parce que nous sommes les plus petits. Bien dit, Edmond. Normal, je suis un petit malin. Et cette ombre, à qui elle est? Oh là là, c'est la plus grande ombre que j'ai jamais vue. Elle doit sûrement appartenir à un géant. Tu te trompes, ma petite Suzy. Elle est formée par le nuage qui traverse le ciel. Waouh! C'est quoi comme nuage exactement, Monsieur Éléphant? C'est un gros nuage. Ça s'appelle un stratocumulus. Tout à fait. Edmond Éléphant est très intelligent. Regardez, la forme de notre ombre s'est allongée. Oh! C'est parce que le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Mon ombre a disparu. C'est normal, Émilie. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre non plus. Peppa, George, au lit. On arrive, papa. Au revoir, les amis. Au revoir. Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau. Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi. Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur. Autour de George de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, George? Dinosaure. Grrr. George a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur. Bravo, mon petit George. Maintenant, j'éteins la lumière. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, George. Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise. L'avion miniature de Papy Pig. Peppa et George sont chez Mamie Pig et Papy Pig. Regardez, j'ai quelque chose à vous montrer. Oh! C'est Dolly, ma poupée préférée quand j'étais petite. C'est vraiment une très jolie poupée. Est-ce que je peux la prendre? Oui, mais n'oublie pas que Dolly est très âgée et très fragile, alors sois très gentil avec elle. J'en prendrai bien soin.
Bien, passons aux choses sérieuses. Est-ce que ça vous dirait de voir quelque chose de merveilleux? Ah oui, bien sûr. Pour cela, nous devons aller dans ma cabane de jardin. Papy Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane. J'imagine que ça le rend heureux. Regardez-moi ça. Je l'ai appelé Mach 1. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, Mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter. Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Peut-être que Dolly a envie de piloter mon avion. Mais mamie a dit que je devais prendre soin de Dolly. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Bon, puisque tu le dis. C'est parti! Voyons voir ce que Dolly peut faire. Waouh! L'avion miniature fait des loopings dans le ciel. Oh, Dolly! Oh non! Dolly est tombée de l'avion. Inutile de paniquer. Hurrah! Et si on essayait quelque chose de bien plus excitant? Attention, papy, il y a la maison! Oh, oh, tout va bien, la porte est ouverte. Bon, où est ce jus d'orange? Mais enfin, qu'est-ce que c'était? Ah, tu vois, je sais ce que je fais, rassure-toi. Bien joué, papy! Bon, à présent, il faut le faire atterrir. Oui, voilà, en douceur. Oh, Dolly! C'est bon, je l'ai sauvé! Ouah! Voilà le jus d'orange. Ah, Mamie Pig, merci, tu tombes à pic. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un avion miniature, mais c'est un grand avion miniature. Oui, c'est bien ce que je vois. Tu sais, papy a fait de belles acrobaties dans le ciel. Et toi, Dolly, est-ce que tu t'es bien amusée avec Peppa et Georges? Oui, et tu sais, papy l'a fait monter dans la... Oui, on s'est tous amusés comme des petits fous. C'est vrai, papy! Peppa et Georges adorent les avions miniatures. Tout le monde adore les avions miniatures. La fête internationale. Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. Georges en russe. Pedro en américain. Hi-ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi.
Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui. La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Aïe, il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que 4 pays. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois? C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord? Il est encore petit. Allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit? Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est Georges qui a commencé. C'est pas vrai, Vous l'avez c'est pas pas sorti vrai. du bac. Oh non! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Paix et harmonie dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non! Les pays ne s'entendent plus. On n'a plus le droit de jouer dans le sable. Si, on a le droit, Suzy. Ce n'est pas juste, Bien Pedro. sûr que Stop. Vous allez arrêter de vous disputer, oui? Écoute, Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, c'est pas vrai, Peppa. Les enfants, calmez-vous, voyons. Expliquez-moi ce qui se passe. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable. Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander. C'est toi qui fais ton petit chef. Ça suffit maintenant. Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière? Eh bien oui. Bien sûr que non. Désolée, Madame Gazelle. Bonjour! Tous les parents sont arrivés. Comment se déroule la fête internationale? Pas trop mal. Eh bien, tant mieux. J'en suis ravie. Nous allons chanter, rien que pour vous, la chanson de l'harmonie. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Bravo! C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie. Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson. Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson. Les nouveaux vêtements de Georges. C'est une belle journée ensoleillée. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Vive les flaques debout! Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, regarde-toi, tu es couvert de boue. Peppa, Georges, Georges, ça alors, mon cochonnet est tout boueux. tu as besoin d'un bon bain. Et il faut aussi nettoyer tes vêtements. Oh, Maman Pig lave Georges dans son bain. Les vêtements de Georges sont dans la machine à laver. Cela fait au moins 1 millier de fois que nous lavons le body de Georges. il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements 1 millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo. On voit ton derrière, Georges. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à Georges. Maman Pig emmène Peppa et Georges au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges.
Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien, allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Youpi! Regardez, une jolie flaque de boue. Et si on sautait dedans? On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Ça fait splish ici, ça fait splash là-bas. Un gros splotch et des plouches partout, ça fait splish, splash. On saute à pieds joints dans les flaques de boue. Splish, splash, plouche, splish, splash. Georges, tu as encore sauté dans la flaque et ton nouveau vêtement est couvert de boue. Oh. Oh, mais tu peux parler, Peppa, ta robe est couverte de boue. On dirait que tu es toi aussi un peu boueux, Papa Pig. Oui, et toi aussi, Maman Pig. C'est pas grave, c'est seulement de la boue. Ça partira à la lessive. Puisqu'on finira par tout nettoyer, soyons encore plus boueux, d'accord? Oui! Peppa, Georges, Maman Pig et Papa Pig adorent être tout boueux. Tout le monde adore être tout boueux. Le jeu spécial jour de pluie. Comme il pleut, Peppa et Georges ne peuvent pas sortir. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore, parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid.
Tu brûles! Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Je vais le trouver au premier coup d'œil. C'est fait! J'ai caché le canard en plastique quelque part dans la cuisine. Et qui c'est qui va le retrouver? C'est Peppa. Je sais où il est caché, dans l'évier. Ha! Oh! Le canard en plastique n'est pas dans l'évier. Je sais où tu es caché, petit canard, sous la table. Le canard en plastique n'est pas sous la table. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Il est assis à côté de plusieurs choses de couleur jaune. Des choses de couleur jaune et qui vivent dans la cuisine. Des bananes! Te voilà! Peppa a retrouvé le canard en plastique. Il était dans la coupe de fruits. Youpi! Félicitations! J'ai envie de continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. D'accord. Cette fois, vous allez essayer de trouver le canard ensemble. Papa Pig va cacher le canard et Peppa et Georges doivent le retrouver. C'est fait! Rejoignez-moi dans le salon. Est-ce qu'il est sur le canapé? Non. Est-ce qu'il est sur le téléviseur? Non. Le canard n'est nulle part. Avez-vous besoin d'aide? Il est assis sur quelque chose de très gros et de très sage. Et aussi de très beau. Papa! Il est sur ta tête. Je trouve que c'est la meilleure cachette du monde entier. Oh! Regardez, il ne pleut plus. Et si nous allions jouer dehors? Mais moi, je veux continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie. Je pense que tu vas préférer le jeu en plein air spécial jour de pluie que je vais vous proposer. C'est quoi ce jeu? Aide-moi, s'il te plaît. C'est un jeu qui consiste à trouver une flaque de boue. J'en ai trouvé une. C'est ça ton jeu, papa? Le but n'est pas seulement de chercher, Peppa. Que peut-on faire dans une flaque de boue? On peut sauter à pieds joints. On peut sauter à pieds joints dans une flaque de boue. J'aime bien le jeu spécial jour de pluie. En particulier le jeu où on doit sauter à pieds joints dans une flaque de boue. La maison de Madame Gazelle. Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Wow! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô, Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. j'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui.
Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël! Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un œil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boule doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Monsieur Boule a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça, des petits oiseaux ont niché dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre. Regardez-moi ça. Ah, des abeilles qui bourdonnent. Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois? Oh, mais c'est une chouette. Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut. Ah ah! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris, elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, mais ce sont mes décorations de Noël. Il y a même une fée. Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique. Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre. Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre. Oh. Ah, je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre votre maison dans votre arbre. Monsieur Boule, montez dans votre grue, vous voulez bien? C'est une excellente idée. C'est une cabane dans un arbre. Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux. Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane, dans un arbre. Merci, vous êtes tous fantastiques. Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres. Tout le monde adore les cabanes dans les arbres. La bosse de Maman Rabbit. Peppa et George s'amusent avec Suzy Sheep et Pedro Pony. Voici Rebecca et Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. J'ai un secret à vous dire. Quel genre de secret? Ma maman a une grosse bosse sur le ventre. Oh! C'est parce qu'elle a trop mangé? Non, c'est parce qu'il y a un bébé lapin à l'intérieur. Maman Rabbit, c'est vrai que vous avez un bébé lapin dans votre ventre? Tout à fait. Aimerais-tu l'entendre, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Entends-tu les battements de son petit cœur? Oui, très bien. Ça fait comme des boum, boum, boum. Oh, le bébé vient de bouger. En effet, il lui arrive de donner des petits coups comme tous les bébés. Mais comment vous allez l'appeler? Je ne sais pas encore. Voulez-vous réfléchir à la question, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Maman Rabbit. Aimeriez-vous une tasse de café? Le café m'est déconseillé, mais je vous avouerai que j'ai faim. Voulez-vous une carotte? Je n'en mange plus en ce moment. Vous n'auriez pas des pommes de terre? Si, bien sûr. J'en prendrais bien une en gelée, avec du fromage et de la confiture à la framboise. Une pomme de terre en gelée avec du fromage et de la confiture de framboise? Quel drôle de mélange! Il faut qu'on réfléchisse à un prénom pour le bébé. Oui, si jamais c'était une fille, elle pourrait s'appeler Rachel Rabbit. Qu'est-ce que vous pensez de Rosalie Rabbit? Roxane Rabbit. Sharon Rabbit. Ce n'est pas une bonne idée, Pedro. Sharon Rabbit, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien Rosie. Rosie Rabbit. C'est parfait comme prénom. Et comment on l'appellera si c'est un garçon? Oh. Qu'est-ce que vous pensez de Rufus Rabbit? Raymond Rabbit. Michael Rabbit. Michael Rabbit? Non. Robbie Rabbit. Oui, Robbie Rabbit. Merci pour la pomme de terre en gelée au fromage et à la confiture de framboise, Maman Cochon. Mais je vous en prie. On a trouvé un prénom pour votre bébé, Madame Rabbit. Rosie si c'est une fille et Robbie si c'est un garçon. Ce sont des prénoms charmants. C'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir les deux prénoms. Oh, mon ventre!
C'est à cause de cette drôle de nourriture que tu viens de manger. Cela n'a aucun rapport, Papa Rabbit. Je suis sur le point d'accoucher. Dans ce cas, il faut aller à l'hôpital, sans perdre une minute Oh. et sans paniquer. Au revoir. Au revoir. Bon courage! Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique. Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin. Bonjour, ma sœur. Que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui. Alors tu as bien fait de venir. Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage. Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre. Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain. Et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les 2 prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les 2 prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés.